Chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous a permis de voir l'année 2016 et qui nous permet encore de commencer cette série d'études pendant cette année, la nouvelle année 2017. La semaine passée, la leçon a été faite avec Dr Michel par vidéoconférence. Et cette semaine, vous pouvez le constater, nous sommes ensemble en studio. C'est un plaisir de vous accueillir, Dr Michel, après un voyage à Montréal, notre frère Descartes, après les vacances. Et nous sommes contents de retrouver aussi nos amis pour continuer cette série d'études dans cette nouvelle brochure. Comment a été votre voyage, votre semaine? Très bien, un peu difficile au retour, mais j'ai eu un très bon vol le retour. Les conditions de la route étaient carrément difficiles. Et puis, mon frère Descartes a eu une mauvaise expérience sur la route. Bon, ok. C'est ça, ça a été très difficile, mais notre Dieu, bon, il nous a conduits en bien à la maison. Okay. Et c'est ce qui importe. Puis le travail a repris. Et gloire à Dieu. Et nous prions pour que son esprit nous conduise dans toutes ses voies. Et nous révèle encore toute la vérité, parce que c'est ce qu'il a promis. Et avec toutes les difficultés qui accompagnent cette révélation. Alors, comment a été ta semaine, Pierre? Ma semaine a été très bien aussi. J'étais de passage à Calgary. J'ai passé un week-end, une fin de semaine là-bas. Et c'est de là-bas qu'on a pu faire la vidéoconférence avec vous. Et bon, on a pris un peu de repos, Martine et moi. Et les enfants n'étaient pas avec nous. Une était à Vancouver, l'autre était aux États-Unis. C'est la première fois qu'on a passé le 1er janvier séparés comme ça. Bon, de toute façon, nous sommes ensemble maintenant. On dit gloire à Dieu. Comment a été votre semaine? Notre grand frère Descartes. Je vois que vous avez laissé vos barbes. Parce que vous dites grand frère. Ah bon, c'est pour ça que... Ok. Mais la semaine a été bien grâce à Dieu. Je suis vivant, gloire à Dieu. C'est un miracle que je sois ici parce que j'ai passé à travers l'accident et puis j'ai vraiment pas compris comment ça se fait que je sois pas mort. Oh, il y a eu un accident, je ne savais pas ça. Il a eu une sortie de route, à le chercher à l'aéroport. Après avoir tourné 2 ou 3 fois sur l'autoroute, sur les 2 lignes. Ok. Avant d'aller. Et puis il y avait des véhicules qui venaient. Puis des véhicules ont disparu. Il y avait des véhicules partout, c'est ça que je n'ai pas compris. Il y avait des véhicules partout, mais quand j'étais en train, l'accident était en train d'arriver, il n'y avait pas de véhicules du tout. Ok. Oh, gloire à Dieu. On remercie le Seigneur qui vous a permis de rentrer à la maison sain et sauf. Et vous n'étiez pas dans le véhicule, vous étiez sur la route en train d'aller récupérer. C'est ça, aller me chercher à l'aéroport. Rendre le service de me récupérer à l'aéroport, c'est ça. Wow. Voilà. Dieu est bon, il est fidèle et nous sommes contents du fait que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Et nous voulons demander à nos amis de continuer à nous écrire. Cette semaine, nous avons reçu quelques emails, quelques messages qui nous ont fait réfléchir. Mais nous voulons vous encourager, chers amis, à faire des recherches aussi. Parce que nous essayons de vous encourager et de vous pousser à faire vos propres recherches. Et nous avons remarqué aussi dans certaines interventions qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout à fait. Nous ne voulons pas que vous soyez toujours d'accord avec nous. Et ce n'est pas notre intention. Mais il faut aussi être tolérant. Certaines fois, nous avons entendu des gens dire que si nous continuons à dire ceci ou cela, ça peut discréditer notre ministère. Nous ne présentons pas cette étude pour vous choquer, mais nous présentons l'étude pour vous encourager à faire vos propres recherches. Alors, nous avons Dr Michel qui a donné son temps, qui donne son temps. Nous avons notre grand frère Descartes qui fait de même. Nous ne faisons pas ce que nous faisons pour avoir un profit. Nous le faisons parce que nous savons que c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur à faire,
parce que nous sentons la nécessité d'étudier la Bible en profondeur. Si nous étudions l'école du sabbat, nous prenons cette brochure comme une base et nous voulons aller plus loin. Si vous n'êtes pas prêt à écouter ce que nous sommes en train de discuter ici, il y a pas mal d'autres sites qui font la même chose, ou d'autres chaînes YouTube qui font la même chose. Vous pouvez toujours visiter ces sites-là si vous n'êtes pas confortable à ce que nous disons ici autour de cette table. Mais si ça vous intéresse encore de rester avec nous pendant cette année, d'étudier cette leçon, même si vous ne vous sentez pas confortable, continuez à étudier. On ne sait jamais, on va apprendre quelque chose de vous et vous allez apprendre quelque chose de nous. Docteur Michel, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière avant qu'on commence le résumé de la leçon d'aujourd'hui? Avec plaisir. Dieu souverain de l'univers, toi le seul vrai Dieu, nous venons devant toi au nom du Messie. Et nous te supplions de grâce de nous recevoir et de remplir notre cœur de ta sagesse, fruit de ton esprit, et de nous guider dans toutes tes voies. Nous voulons avoir cette rencontre, cette relation personnelle avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Mais tu nous l'as dit, que la vérité nous affranchirait. Et nous cherchons ta face à travers ta parole révélée dans l'histoire. Et nous te supplions de nous guider. Alors que cette session, ce trimestre, nous étudions l'esprit, ton esprit, son travail, son œuvre, sa fonction. Et nous te supplions de nous baptiser chaque jour de ton esprit. De baptiser chacun de nos amis qui nous écoutent. Notre ami à Paris qui attend la décision sur son statut de réfugié en France, qui est sa famille. Tu connais le nom, le nom est dans notre cœur, tu le connais. Nos amis qui font face à toutes sortes de défis dans leur vie. Fais que cette année, cette nouvelle année, soit une année de nouvelles révélations de tes grâces, de tes bénédictions dans leur vie. Bénis tous tes enfants, nous t'en prions. Rentre dans leur famille, dans leur cœur, et guide-nous tous, Père, dans l'unité, dans la révélation de ta parole, dans la compréhension de ta parole. Et glorifie-toi en nous, nous te prions, au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Et nous voulons nous excuser auprès de nos amis pour ce petit bruit que vous pouvez remarquer, que vous entendez dans le background. C'est à cause de la fournaise, puisque nous sommes en plein hiver et nous devons nous réchauffer dans cette salle. C'est pour cela que vous entendez ce petit bruit dans le fond. Et nous voulons saluer certains amis qui nous ont salués, qui nous ont envoyé des messages. Cette semaine, il y a le frère Ismaël qui, ça fait longtemps qu'il ne nous a pas écrit, qui a écrit cette semaine et il a posé une question sur la Trinité. Nous avons également l'autre frère, un frère Sadrach Souffrant, qui a aussi interagi cette semaine. Il y a le frère Kessler de Lille qui a réagi aussi. Et nous voulons saluer d'autres amis qui nous regardent un peu partout dans le monde, et spécialement ceux de la France, ceux des Antilles, des États-Unis. Nous voulons saluer de façon spéciale les frères et sœurs de Naples et de Radio Paradise qui nous écoutent 2 fois par jour sur cette station de radio Internet. Nous voulons souhaiter bonne et heureuse année 2017 à tous ceux qui continuent à nous regarder et interagir avec nous chaque semaine. Docteur Michel, il y a eu quelques questions, mais nous avons décidé de répondre à 2 d'entre elles. L'une est envoyée par Samuel Ismaël de l'île Maurice et l'autre de quelqu'un qui ne veut pas qu'on cite son nom. Frère Ismaël a dit « Mes salutations à toute l'équipe du Foyer chrétien, que Dieu continue à vous bénir afin que nous puissions continuer à avoir ces leçons vitales. J'ai une question concernant la Trinité.
Suite à ce que vous avez si bien démontré sur cet ajout, qu'est ce mot saint, je crois comprendre que ce concept de la Trinité émane également de la christianité papale. Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Comme je l'avais mentionné dans la leçon de la semaine passée, il y a une sœur qui a beaucoup insisté en nous demandant de réfléchir sur la question de la Trinité. Je suis encore à... Je n'ai pas de position définitive à ce point, mais je n'ai pas fermé la porte à l'examen de cette doctrine, la Trinité. Alors, j'ai quand même tout ce que je peux dire pour le moment. Les pères de l'Église adventiste, n'avaient pas accepté la Trinité. Ils l'ont considérée comme une émanation de la christianité papale. Ils ne l'avaient pas acceptée. Alors, je suis en train d'examiner le processus par lequel cette doctrine a été acceptée au sein de l'Église et fait maintenant partie de la théologie de l'Église adventiste. Et je n'ai pas encore toutes les réponses et j'examine encore la question. Et une fois que j'aurai une compréhension plus fixée, plus établie sur cette question, je partagerai avec mon frère Israël. Et je salue mon frère. Il pose toujours des questions très pertinentes. Et je lui dis merci pour avoir bien compris le sens de notre intervention. Voilà. Très bien. Et frère Ismaël, c'est un étudiant en théologie, je pense, c'est ça? Oui, un pasteur. Je ne sais pas vraiment. Okay, très bien. Il est à l'île Maurice. À l'île Maurice. Ouais. Oui, alors je n'ai pas encore de position définitive sur cette question, mais je l'examine avec beaucoup de prière. Ok. D'accord. Okay. La deuxième question, est-ce que le Saint-Esprit est une personne ou une force? Quelqu'un m'a appelé. Il y en a eu, je le considère comme un petit frère. Et il sait que je l'aime beaucoup et je pense qu'il m'aime beaucoup. Et on a eu une très longue discussion, un très long dialogue de sourds hier. Et enfin, il voulait en réalité me transmettre une question qu'il a reçue d'une sœur de son église, à l'effet que j'aurais dit que le Saint-Esprit était une force, n'était pas une personne. Je n'ai jamais dit ça. Alors, je veux référer notre sœur et mon frère, mon petit frère à Edmonton, à la leçon encore une fois et à la lecture des références. Et il y a quelque chose qui a rendu plusieurs personnes inconfortables, quelque chose que j'ai mentionné. Et ça concerne l'histoire de la formation du canon biblique, que j'ai mentionné, les gens ont trouvé, oh, c'était pas important. Alors, il y a plusieurs qui sont inconfortables. Et nous allons poster un lien vidéo sur le site. Pour ceux qui peuvent entendre au moins l'anglais, si vous ne parlez pas l'anglais, vous comprenez. Ils peuvent suivre le fil de l'histoire. C'est une tranche d'histoire de l'Église qu'ils vont pouvoir suivre. Et s'ils sont comme des bériens, ils examineront tous les esprits, ils vont pouvoir retenir ce qui est bien. Alors je vais le faire. Alors il y a une leçon, je pense que c'est la 4e leçon de cette série, qui parle de la personnalité de l'esprit. Alors, on va discuter de la nature de l'esprit, question de personne, et encore faut-il qu'on nous dise qu'est-ce qu'une personne. Et c'est là que j'ai dit que les mots ne sont pas neutres. Qu'est-ce que ça veut dire personne? Est-ce que c'est une définition divine ou une définition humaine? On verra cet aspect-là. Alors, nous serons assez prudents de chacune des leçons pour répondre à un commentaire qui a été fait. Nous allons insister sur 2 aspects. Nous allons insister chaque fois sur l'aspect de forme et sur l'aspect de fond. Et n'oubliez pas que la forme est très très importante dans la compréhension du fond. Et nous le ferons progressivement. Voilà. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo et ça m'a fait penser à ce que nous faisons ici. Et comme on a mentionné, vous m'avez entendu au début, il y a des gens qui sont inconfortables quand ils entendent certaines choses avec lesquelles ils ne sont pas habitués. Et on sait tous qu'il y a des choses qu'on faisait depuis longtemps et si on arrive à voir que c'était pas bon, on doit quand même faire un effort pour amender sa position. Voilà. J'ai regardé une vidéo sur les bananes. Les bananes que nous sommes en train de manger maintenant, ce ne sont pas des bananes originales.
ce sont des bananes qui ont été modifiées. Et comme pour presque tout ce que nous mangeons presque en Amérique du Nord, ce sont des choses génétiquement modifiées. Et les bananes que j'ai vues dans cette vidéo, c'était des bananes qui ont des graines. On peut planter ces graines. Comme une orange, mais maintenant on achète des oranges qui n'ont pas de graines. Et je sais que Descartes aime l'agriculture, planter des pépins, avec des melons sans pépins, des oranges sans pépins. Et les bananes, si vous regardez, quand vous ouvrez une banane, et vous voyez qu'il y a des pépins minuscules dedans. Mais les bananes originales, les pépins sont plus gros. Oui. Alors, maintenant, si on peut trouver l'original, est-ce qu'on va continuer à manger celle qui est modifiée? Définitivement non. Eh bien, c'est la même chose avec ce que nous faisons ici. Je pense que certaines fois, les gens peuvent dire, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Depuis 10 000 ans, ou bien 1000 ans, on est en train de dire ceci ou cela. Même il y a la personne qui a posé la question sur la question du Saint-Esprit. Elle a dit que on a utilisé ce terme depuis longtemps. Ce sera difficile pour nous de dire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous allons encore étudier dans la nouvelle brochure qui va causer pas mal de questions ou bien qui va rendre des gens inconfortables. Le Saint-Esprit, un travail, ils ont titré de l'ombre, mais on pourrait dire un travail qui fait un travail dans l'ombre. L'Esprit, un travail dans l'ombre. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Jean 16, le verset 14, qui nous dit ceci: « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Faites pour nous, s'il vous plaît, un résumé, disons le contexte dans lequel ce verset a été prononcé et en lien avec le titre de la leçon. Ok. La première chose que nous devons dire, Pierre, c'est que nous sommes en train de commenter des phénomènes métaphysiques. Et un phénomène, particulièrement le travail de l'esprit, que j'appellerais un phénomène transcendantal, qui nous transcende, qui est plus fort que nous. Et des choses qui ne sont pas totalement révélées, que nous ne voyons pas. Et je trouve dans la leçon de cette semaine beaucoup d'honnêteté de la part de l'auteur. Et nous l'avons dit la semaine passée, l'Église adventiste, la doctrine adventiste s'annonce comme un mouvement. Un mouvement fait quoi? Un mouvement se déplace toujours. Le mouvement est dynamique. Il veut amener du changement, il veut retourner à la source, à la vérité. Et le mouvement le fait à travers l'histoire. Alors, en remontant l'histoire, si nous découvrons les choses qui ont été indûment modifiées, nous l'intégrons et nous l'adoptons. Et si nous sommes guidés par l'esprit du Dieu très haut, du seul Dieu tout-puissant, ce travail deviendra facile. C'est facile pour moi de changer mon langage. Il devient pour nous, je ne veux pas me prendre un exemple, mais chacun de nous autour de cette table, il devient très inconfortable pour nous de dire Jésus, pour référer au Messie, n'est-ce pas? Et il y en a, parmi nos frères aussi qui nous écoutent, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le concept Jésus, qui vont dire Yahshua, Yahweh. Ok? Alors, l'auteur nous dit, nous savons très peu. Dans la note d'introduction, je trouve beaucoup de d'honnêteté et je vais de temps en temps faire référence à la note. Nous connaissons très peu de choses au sujet de l'esprit et de son travail. Et il reste toujours dans l'ombre à faire un travail. Il ne se met pas à l'avant-scène, il est à l'arrière. Il fait ce travail important de construction de notre personnalité, de notre caractère. Et ce faisant, il nous révèle, il révèle à notre cœur, n'est-ce pas,
le caractère du Messie lui-même et le caractère du Dieu très haut, puisque le Père est dans le Fils est dans le Père, n'est-ce pas? Il fait un travail de reproduction du caractère de Yahushua, du Messie en nous. Et en accomplissant ce travail, il glorifie le Messie. N'oublie pas, Yahushua nous a enseigné dans Jean 15 que le Père se glorifie en nous lorsque nous produisons des fruits dignes de la repentance. Et des fruits, nous produisons des fruits à sa gloire quand l'Esprit fait ce travail de transformation, de reproduction du caractère du Messie en nous. N'est-ce pas? Alors, il le fait dans nous, il ne le fait pas visiblement. Il y a des vies qui sont changées. Et cette parole que nous sommes en train de commenter, que d'autres ont commenté avant nous, cette parole constitue un outil qui nettoie, qui polit, qui transforme le caractère et qui nous rend dignes du Dieu très haut, qui nous rend semblables à lui. En sorte que l'Esprit du Dieu très haut restaure en nous son image. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu très haut, et cette image a été oblitérée par le péché. Il reproduit l'image du Dieu très haut en nous, en sorte qu'il peut, le Dieu très haut, le Messie, il peut se glorifier en nous chaque jour. Voilà le travail discret, mais systématique, mais très important qu'effectue l'Esprit en nous. C'est ce que le verset, en relation avec le titre, nous dit aujourd'hui. Quand on dit dans l'ombre, est-ce que ça n'a pas une connotation un peu péjorative, secret, comme dans ce monde on dit, quand on parle de société secrète et on dit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant agit dans l'ombre, est-ce que ça n'a pas une connotation péjorative selon vous? Dans mon point de vue, il y a beaucoup de bonnes choses, de bons travaux qui se font, et l'auteur du travail est dans l'ombre. Moi, quand j'enseignais, les enfants ils produisaient, mais on ne le voyait jamais. Mais tout le travail qui a été fait avant, pour que ces enfants puissent reproduire ce qu'ils ont reproduit, pour que les gens soient satisfaits de ce qu'ils ont vu, eh bien, moi, personne ne me voyait. Donc, l'Esprit travaille dans l'ombre pour mettre en avant les fruits, je dirais les fruits de l'Esprit en nous. Donc, le travail dans l'ombre de l'Esprit, c'est très important. Encore faut-il qu'on précise que l'ombre dont il est question ici est justement de l'ordre de ce qui est métaphysique, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'espace physique, dans l'espace limité, et l'Esprit travaille dans l'espace métaphysique que nous ne pouvons pas voir, dans l'invisible, en nous et autour de nous. Il fait ce travail. C'est l'Esprit, par exemple, que nous allons le voir d'ici la fin de la leçon, qui nous porte à faire le bien. Personne ne fait le bien de par lui-même. C'est l'Esprit qui nous porte à faire ce travail. Voilà. On nous dit que l'Esprit est insaisissable. C'est comme le vent, on dit ça, parce qu'on ne peut pas saisir le vent, mais on peut saisir ce que l'Esprit anime. Alors, on est dans la leçon du premier jour, ouais. De dimanche, donc si on peut parler ainsi. Alors, on parle, en anglais, on utilise un mot qui est elusiveness, qui signifie difficile à définir, difficile à exprimer. Et là, c'est là que je mets les amis en garde. Là. Quand je suis prudent, je dis les choses. Personne ne peut définir l'esprit et le couler dans du béton de sa doctrine. Et nous avons défini la personnalité du Saint-Esprit. On l'appelle Saint-Esprit. N'est-ce pas? Tu ne peux pas. Et pourquoi? Parce qu'il nous transcende. Parce qu'il est plus fort que nous, plus grand que nous. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans des compréhensions de doctrine. Nous pouvons nous soumettre à lui. Et nous pouvons, dans toute humilité, accepter son travail et nous le laisser faire son travail. Mais nous ne comprendrons pas tout. Et je voudrais qu'on lise, que nous lisons les 2 textes Pierre, qu'on nous donne en référence. Si mon frère Descartes
pouvais lire Jean 3, 3 à 8, et toi, Pierre, tu lirais Ézéchiel, chapitre 37, 5 à 9. On nous dit que l'esprit est très difficile à définir. Essayons de voir ce que ces textes nous disent. Jean 3, versets 3 à 8. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ok. Donc, l'esprit, dans sa définition, est insaisissable. Le Messie l'a dit, il est comme un vent, comme un souffle. Il souffle, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas comment, d'où il vient. C'est ça, c'est comme ça qu'il a parlé de l'esprit. Mais il a parlé de l'esprit ici, il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Hein? C'est important que les amis ne se fatiguent pas. Hein? J'insiste bien, tu l'as bien dit au commencement, si quelqu'un est inconfortable avec ça, il y a d'autres aussi qu'on peut aller regarder. On va discuter le fond et la forme en même temps. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit, il a parlé de l'Esprit, il a parlé du travail de l'Esprit, qui fait un travail insaisissable. Et l'auteur consacre une leçon de cette semaine pour parler de la définition. Nous ne pouvons pas saisir l'Esprit. Alors, évitez bien de penser que vous pouvez l'enfermer dans une définition doctrinale et penser que vous avez toute la vérité, vous avez expliqué l'Esprit. Ça ne marche pas. Ok? Et alors, l'Esprit est comparé quoi? À du vent, à un vent qui souffle. Mais c'est un vent qui souffle pour renouveler. Parce que quand on est de l'Esprit, on peut entrer dans le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire être né de l'Esprit? Que l'Esprit s'empare de nous. Que nous soyons baptisés de son Esprit chaque jour, comme je l'ai dit en introduction, qui reproduit le caractère du Messie en nous et qui nous rend capables de produire les œuvres qu'il a lui-même produites, le Messie. Pierre, ton texte, Ézéchiel maintenant. Ézéchiel 37, 5 et 9, je crois. C'est ça? 5 et 9. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et le verset 9 nous dit ceci, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai remarqué aussi quelque chose ici. Il y a esprit avec E majuscule et esprit avec E minuscule. Okay. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre ces deux? Voilà. Alors, quand l'esprit vient en nous, il renouvelle en nous une capacité, une disposition, une prédisposition, une volonté, tout ce que l'anglais appelle un longing. Cette disposition, cette propension, cette capacité à faire la volonté de Dieu, c'est notre esprit, c'est ce qu'il laisse en nous, c'est la trace qu'il laisse en nous. Il renouvelle notre esprit. Notre esprit est minuscule, mais c'est l'esprit E majuscule qui souffle. Alors, dans ces deux passages, l'esprit est comparé à un vent, c'est comparé à un souffle. Ce n'est pas nous qui le disons. Et les textes dans la version anglaise sont encore plus simples. Et comme un souffle qui vient du Dieu Tout-Puissant. Et Pierre, puisque je trouve beaucoup d'honnêteté de la part de l'auteur de la brochure, j'ai deux passages que je vais essayer de traduire. Je vais essayer de faire une traduction libre. Tu as la traduction ici. Tu as la traduction. Ok. Alors, le paragraphe commence. Je ne sais pas, c'est le 3e paragraphe. Ça commence avec... peut-être comment? Ok, comment? C'est la manière dont cela s'accomplit. S'accomplit demeure un mystère, non? Voilà. Comment l'esprit travaille et produit son œuvre, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percer. C'est pour ça que je mets nos amis en garde contre toute
pensez que vous comprenez l'esprit, vous pouvez expliquer, vous êtes expert en l'esprit de Dieu. Non, attention, hein. Allez, continue. Dieu et ses voies, par l'intermédiaire De l'esprit. de l'esprit, sont plus grands que ce que nous pouvons pleinement comprendre. Voilà, le prochain paragraphe. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas savoir ce que l'esprit accomplit, de faire preuve, mais nous devons reconnaître que lorsque l'on aborde les mystères divins, il convient de faire preuve d'humilité. Merci. L'humilité, c'est que nous dépendons de Dieu pour comprendre tout cela. Mais nous ne comprenons pas tout, parce que nous sommes en train de composer, je le redis, avec des phénomènes, avec un phénomène, je devrais dire, métaphysique, un phénomène transcendantal que nous ne pouvons pas tout saisir à propos de l'esprit, nous ne pouvons pas enfermer l'esprit dans nos petites conceptions philosophiques et doctrinales. Vous comprenez? Alors, dès lors qu'il s'agit de l'œuvre de l'esprit, nous devons être humbles et admettre que nous ne savons pas tout. Nous cherchons à comprendre. Voilà. Ok? Alors, n'oubliez pas que dans tous les textes qu'on vient de citer là, on parle de l'esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Encore une fois, je vais insister. Parce que les gens, quand j'ai parlé de l'esprit et la parole, j'ai fait l'historique de la parole et de l'esprit, les gens, pas les gens, excusez-moi, 2 ou 3 personnes ont été choquées. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a beaucoup de messages qui vont venir des jeunes là, et des vieux, et des vieillards, selon la prophétie de Joël, qui vont rendre nos membres inconfortables. Attendez-vous à être confortable. L'esprit va se manifester à la fin des temps, et les jeunes vont prophétiser, les vieillards vont prophétiser, et ils vont nous rendre inconfortables dans nos conceptions philosophiques erronées que nous avons héritées de toute cette œuvre de modification des doctrines de l'Église. Voilà. Il y a dans la leçon du deuxième jour de la semaine, on nous parle du Saint-Esprit, comme on appelle ici esprit, l'esprit, et à la création. Voilà. Sa présence à la création. Est-ce que c'est parce qu'on dit faisons l'homme à notre image, c'est ce nous-là utilisé, c'est pour cela qu'on le dit, ou bien... Non. Le texte de Genèse chapitre 1er verset 2 fait référence au fait que le Tout-Puissant, le Dieu très haut, intervenait dans notre univers et créait l'univers et le monde. Et avant d'achever cette œuvre-là, et la plupart des théologiens, la théologie est misleading. Alors, misleading, ça veut dire ça peut nous tromper. Et je pense que même, il y a beaucoup qui aiment, de nos frères et de nos sœurs qui aiment Sir White, qui même dit que la théologie va causer la perte de plusieurs. Alors, quand la théologie parle de deuxième création, le monde, l'univers, la terre, ou bien notre terre existait déjà. Certains éléments étaient là. Et Genèse chapitre 1er verset 2 nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Son esprit était déjà là. C'est quoi cet esprit-là? Est-ce que c'est une personne qui volait? Comment cet esprit se manifestait? Donc venons le dire que nous ne comprenons pas tout. Est-ce que c'est la pensée de Dieu qui était là, ou bien le souffle de Dieu qui était là? Et son esprit était là. Et il va intervenir avec son esprit, avec sa puissance, sa main, pour créer l'univers et le monde. Donc son esprit était là. Et il y a un texte, deuxième texte qu'on nous donne en référence à cela, et Pierre, Job, et je voudrais bien que nos amis regardent ces textes. Job chapitre 26, verset 13, et chapitre 33, verset 4. Il nous dit que l'esprit participait à la création des cieux. Dans Job, n'est-ce pas? Et Job disait, l'esprit de Dieu m'a créé. Encore une fois, il n'y a pas de Saint-Esprit. Dans tous ces textes-là, jusqu'à maintenant. Quand les gens pensent que je suis en train de venir avec une nouvelle doctrine, c'est moi qui leur est confortable. Ils ne veulent pas accepter le fait que le Concile de Nicée a fait un grand travail. Et on va dire beaucoup plus à l'avenir de ce document-là. On va mettre sur le site aussi le lien sur les actes du Concile de Nicée, que nos amis refusent de lire. Un ami au moins refuse de lire. Il faut qu'on lise, pour pouvoir critiquer. Il ne faut pas critiquer sans lire. On vole le vide là. Alors, regardez ceci. Job a dit l'Esprit de Dieu. Et j'ai bien noté, il n'y a pas de Saint-Esprit dans ces textes. M'a fait, il m'a créé. Est-ce qu'on parle de deux esprits? Il y a un Esprit Saint, il y a l'Esprit de Dieu dans ces textes, il y a un Saint-Esprit quelque part. Est-ce qu'on parle de deux?
ou bien est-ce qu'on parle d'ajout? Il faut que nos amis posent des questions là. Mon frère Ismaël me comprend très bien. Okay? Dans Psaume 33, verset 6, le psalmiste va parler de l'esprit. Et même Psaume 104, verset 29 à 30, il va parler de l'esprit comme un souffle qui sort de la bouche du Dieu des héros. C'est le souffle du Dieu des héros. Ce n'est pas ma doctrine. On parle de texte biblique là. Ok? Mon petit frère là, qui m'a posé la question hier, je souhaite qu'il m'écoute là. Et si quelqu'un vient nous dire, par exemple, que puisque nous voyons dans la Bible, il y a esprit et il y a Saint-Esprit. On utilise ces deux. Et si quelqu'un nous dit, bon, non, ici, c'est peut-être un problème de traduction qu'ils ont oublié de mettre Saint là où il y a esprit. Qui a oublié de mettre? Ceux qui traduisaient. Mais il faut que la personne qui pose la question me réponde. Qui a oublié? Ceux qui traduisaient. Il y a des discussions qu'on doit mener sur la Septante, qu'on appelle le Septuagint. Comment ça a été produit? Pourquoi ça a été produit? Qui a commandé la traduction des Écritures africaines de cette version grecque? Et comment la version grecque a été traduite en latin? On a beaucoup de discussions à faire là, pour essayer de nettoyer cette théologie européenne qui nous vient et avec toutes sortes de choses. Le mouvement adventiste commence déjà à nettoyer et j'encourage les dirigeants de mon église à continuer cette œuvre. Hein? Nous ne sommes pas en train de jeter les bases d'une nouvelle doctrine là. C'est le même mouvement. Ok? Et d'ailleurs, il y a des membres, Pierre, nous l'avions dit au commencement là, la plupart de nos membres pensent qu'ils savent tout. Et nos dirigeants ne disent plus ça. Ils disent toujours, nous ne savons pas tout. Regarde la leçon. Nous ne savons pas tout, nous devons être un. Mais pourquoi la Bible nous dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien. Daniel voulait savoir. Gabriel lui a dit, c'est ce livre. C'est pas pour ton temps. Ça ne te regarde pas. Okay? Meurs et puis attends ta récompense. À la fin des temps, plusieurs le liront. Plusieurs liront quoi? Et la connaissance augmentera. Quelle connaissance? Dans les dernières 50 années, nous avons vu une explosion des connaissances. Technologie, voyage, etc. Maintenant, la parole, on commence à voir certaines choses qui ont été cachées. Par exemple, le concile de Nicée. Des traductions qu'on nous donne, je dirais même, il y a certaines Bibles, quand j'ai regardé ce qu'ils ont écrit, par exemple, pour les 10 commandements, je vois que c'est plus la connaissance, c'est la déconnaissance, si je pourrais inventer ce mot, qui mettent, parce que à un certain temps, on brûlait les Bibles. Okay, on les brûlait. Maintenant, on ne peut plus les brûler parce que la connaissance a éclaté, la connaissance en tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent, essayons de corrompre la Bible. Donc, la connaissance que du temps de Daniel qui était cachée, et la prophétie, l'histoire, tout ça maintenant est en train de sortir. Avec l'Internet, avec l'Internet, oui, avec l'Internet, la technologie. En notre temps, avec l'Internet. Mais avant, c'était l'imprimerie. Okay? Et si on regarde, on voit comment tout explose maintenant, même dans l'église adventiste maintenant. Il y a des sujets qu'on traite. Les gens regardent et puis il y en a qui sont confortables et quand ils regardent ce que nous faisons, ce que nous disons, ils deviennent inconfortables parce que des connaissances maintenant que nous sommes capables de trouver à travers, par exemple, à travers l'Internet, dans les livres, eh bien, on n'avait pas ça avant. C'était un peu caché. Mais c'était caché volontairement. Est-ce que maintenant on peut dire que c'est cet esprit-là qui se manifeste dans l'ombre qui nous permet maintenant
Il nous guide à la source des eaux. Je le dirais, je l'accepte facilement. L'esprit est là et puis il nous dirige, il fait révéler des choses. Comme une sœur qui a eu une expérience et n'avait pas de nourriture à la maison, et quelqu'un a entendu ça et elle lui a envoyé de la nourriture. Et puis il a dit au messager de dire à cette sœur que c'est Satan qui lui a envoyé la nourriture. Ok? La sœur a répondu, eh bien, quand Dieu a besoin de faire son travail, même Satan devient son messager. Ok. Bien dit. Oui. Bien dit. Ouais. En tout cas, et maintenant, les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils essayent de comprendre notre point de vue dans cette leçon, puisque certains disent, bon, c'est pas important. Quand on dit esprit ou Saint-Esprit, ils parlent de la même chose. Tu vois, je viens de passer environ 15 jours chez ma cousine, son mari à Montréal. Et ils m'ont parlé, on a échangé au cours de plusieurs de nos échanges. Il y a des gens qui sont pas confortables. Quand tu as eu un nom, par exemple, et que quelqu'un s'amuse à déformer ton nom, est-ce que tu es confortable ou tu es inconfortable? Tu souhaites que la personne prononce ton nom correctement ou je préfère que la personne prononce mon nom correctement. Et est-ce que les mots ne sont pas, je le redis, les mots ne sont pas innocents. Par ta parole, tu seras jugé, par ta parole, justifié, par ta parole, tu seras condamné. Les mots sont importants. Les mots ne sont pas neutres. Les mots, on a vu. Alors, appeler, je le dis à l'ancien, au premier ancien de l'Église qui m'a posé la question. Est-ce que c'est un péché de dire Jésus au lieu de dire Yahshua? Moi, je ne vais pas dire que c'est un péché, c'est parce que je dis. Mais moi, pour moi-même, je trouve ça irrespectueux d'appliquer le nom d'une divinité grecque au nom du Messie. Je ne peux plus dire ce nom-là. Je dis Yahshua. Est-ce que je suis conforme? Je suis confortable avec ça. Bon. Mais c'est l'esprit même qui peut nous aider à faire cette différence. Parce que si j'arrive à lire dans l'histoire, j'ai pu comprendre comment ils ont changé le nom du Messie, comment ils ont fait ces changements en disant « Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », si ce n'est pas l'Esprit qui me dirige, je vais toujours continuer à répéter les mêmes choses. Ok. Sinon, paie la bonne attention à ce que le Messie nous enseigne. Il ne nous a jamais enseigné à prier, à adresser nos prières à l'Esprit. C'est pas parce que l'Esprit n'est pas important. L'Esprit est important. Mais il ne nous a jamais enseigné à adresser nos prières à l'Esprit. Il nous a enseigné à adresser nos prières au Père en son nom. Il n'a même pas insisté pour qu'on adresse nos prières à lui-même. Mais de prier en son nom pour que nous recevions la puissance d'en haut, la puissance du Très-Haut, son Esprit qui nous transforme, qui fait ce travail extraordinaire et unique de nous transformer. De prier son Père dans le nom de Yahshua, c'est ça? Parce que j'ai vu certaines personnes prier et Yahshua lui-même. Je ne suis pas très confortable parce que c'est parce qu'il a enseigné. Même la plupart de nos chants adressent les prières qu'on adresse à l'Esprit. Et on ajoute Saint-Esprit, un héritage de la christianité papale. Mais tout ça, je suis intéressé à clarifier cette question. C'est pas le Messie. À aucun moment, si quelqu'un voit quelque chose, alors je vous en supplie. Nous sommes des étudiants de la Bible ensemble. Sentez-vous libre d'attirer mon attention là-dessus. Il ne nous a pas enseigné à adresser nos prières à l'Esprit. Mais c'est de prier au Père en son nom. D'adresser nos prières au Père en son nom. Et je dirais quelque chose, parce que vous dites, quand à la lapidation d'Étienne, quand Étienne était sur ses genoux, il a dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Il n'a pas fait mention qu'il avait vu un Saint-Esprit. Alors, s'il y a un Saint-Esprit, où est-ce qu'il était? L'Esprit était en Étienne. Parce qu'on disait qu'Étienne était un homme rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit.
Alors, dans la leçon de la troisième partie, je dirais, de la leçon, on nous parle de l'esprit et le sanctuaire. De quel sanctuaire? Le verset d'Exode 25, verset 8, nous dit que le Dieu Tout-Puissant a ordonné à son serviteur Moïse de construire un sanctuaire pour qu'il habite parmi son peuple. Mais l'architecture de ce sanctuaire était une réplique, si je peux parler ainsi, du sanctuaire céleste. Qui avait la connaissance pour construire une réplique parfaite du sanctuaire céleste? Aucun homme. Les hommes, si vous voulez bien, et j'invite nos amis à le faire, et parfois nous commentons sans aller dans les textes, mais nous allons dans ces textes-là, il nous reste un ou deux textes à lire encore, mais on va progresser très vite. Exode 31, versets 1 à 5. Quand le Dieu Tout-Puissant veut habiter parmi son peuple et a donné la construction du sanctuaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déployé la puissance de son esprit pour faire quoi? Alors, je vous laisse lire les versets 1 à 5 de Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ok? C'est-à-dire le travail de finition, de finition fine. Alors, tout ce travail-là, de construction, de mise en œuvre de ce plan architectural que le Dieu Tout-Puissant a dicté à Moïse, des hommes, à l'époque, n'avaient pas la connaissance pour le faire. L'Esprit du Dieu de héros. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Hein? Je vais insister. Alors, souffrez que je vous le rappelle ceci. Quand je parle de modification, là, les gens sont... La plupart de nos amis sont mal à l'aise. C'est pourquoi j'insiste. Il n'est pas question de Saint-Esprit là. Mais on parle du même esprit que la christianité papale va appeler Saint plus tard. Alors, l'Esprit du Dieu très haut va inspirer les artisans, va leur permettre, va leur infuser la connaissance. On parle du travail dans l'ombre, du travail derrière la scène, va leur donner directement dans le cœur et dans l'imagination la capacité d'inventer des techniques, la connaissance pour faire ce travail-là. Donc, en sorte que l'Esprit du Dieu très haut était là, présent dans la finition, à chaque phase, à chaque détail de la construction de ce sanctuaire. Donc, l'Esprit était là, dans le sanctuaire. Et c'est l'Esprit qui va présider plus tard au rituel sacrificiel, si vous voulez. Tout ça, c'est par l'Esprit du Dieu très haut. Alors, puisque le temps nous fait défaut, on entre dans la quatrième partie, c'est ça, de la leçon. On nous parle de l'esprit. Alors, donnez-moi la traduction, vous l'avez. L'esprit glorifie Yahushua. Si je peux traduire comme ça. C'est bon, la bonne traduction. Yahushua a parlé dans Jean chapitre 13, verset 14. Et je l'ai déjà dit. Et on va voir. On ne peut pas avoir cette incompatibilité. Yahushua lui-même, il a parlé de l'esprit de vérité. Dans chapitre 15, 26, il parle du consolateur, de l'esprit de vérité encore. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que l'esprit fait? Revenons maintenant au fond de la question. Qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit, je trouve beaucoup d'honnêteté dans cette leçon. Et de la part de l'auteur, je viens dans la note. L'esprit ne dit jamais portez le regard sur moi. Si vous avez la version française, Pierre.
vers la troisième ligne de la note, troisième ligne à peu près. Ok, on dit avec beaucoup de pertinence que le message que l'Esprit nous adresse n'est jamais « Regardez-moi, écoutez-moi, venez à moi, apprenez à me connaître », mais toujours « Regardez-le et voyez sa gloire, écoutez-le et entendez sa parole. Allez à lui et recevez la vie, apprenez à le connaître. » Yahushua a dit son esprit, l'esprit du Dieu très haut. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Vous révélerez toute la vérité et il vous conduira à moi. Donc l'esprit n'est pas à l'avant-scène. Nos prières ne doivent pas être adressées à l'esprit. Nos prières s'adressent au Dieu très haut, au nom du Messie. Parce qu'il révèle le Messie, il nous inspire, il nous porte quand nous lui permettons de faire son travail. C'est pour ça que quand nous prions les uns pour les autres, nous prions que nous ouvrons leur cœur à l'influence de l'Esprit de Dieu pour qu'il les amène, nos frères et nos sœurs, à la vérité. Nous prions pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit. C'est ça l'Esprit. Il nous amène vers lui. Il révèle qui il est. Il révèle son nom, il révèle sa substance. C'est ça le travail de l'Esprit. Mais encore faut-il que nous soyons humbles, que nous disions à l'Esprit, nous ne savons pas, nous sommes ignorants. Comme le dit Andrew Murray, nous venons in lowliness of heart. Nous venons avec toute humilité, sachant que nous ne savons rien. Alors nous nous laissons guider par l'Esprit. L'Esprit nous révèle le Messie, nous révèle le Dieu des hauts dans son caractère, dans la plénitude de sa divinité, et il nous sauve de cette manière. C'est pourquoi nous l'avons dit la semaine passée. Le Messie l'a dit. Quand nous péchons contre l'Esprit, nous savons que quelque chose est mauvais et nous insistons pour le faire, nous commettons l'iniquité. C'est ça la définition de l'iniquité. C'est savoir que quelque chose est mauvais. Nous sommes conscients que c'est mauvais, mais nous voulons le faire de toute façon. N'est-ce pas? Et quand occasionnellement nous transgressons la loi, c'est l'Esprit qui nous amène vers le Messie pour aller confesser nos fautes, pour recevoir sa grâce. C'est le travail de l'Esprit. Et dans la leçon Pierre, nous allons rentrer un petit peu plus en profondeur dans les écrits de Paul dans la dernière partie de la leçon, je dirais, la cinquième partie de la leçon, la partie de jeudi, si on peut parler ainsi. Luc chapitre 24, versets 44 à 49, nous parle de l'Esprit comme une puissance du Dieu très haut. Une puissance du Très haut. Ok? On va venir dans la quatrième leçon sur la question de personne là. Mais pour le moment, c'est défini comme un souffle, comme une puissance. C'est pas moi, ce sont des versets bibliques. Lisons donc, chers amis, Luc 24, nous ne allons pas lire maintenant, mais Luc 24, 44 à 49. C'est vrai que l'anglais est plus... Si vous avez une Bible anglaise, je vous conseille de lire en anglais si vous pouvez comprendre l'anglais parce que c'est plus clair. Là maintenant, regardons, quand nous parlons, quand nous recevons l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire que nous produisons les fruits de l'Esprit? Lisons Galates, chapitre 5, versets 16 à 23. C'est le dernier texte que nous allons lire cet après-midi. Il y a les textes d'Éphésiens 4, 23 à 24 qui nous sont proposés aussi. Mais Galates chapitre 5, les versets 16 à 23. Qu'est-ce que nous retrouvons? Qu'est-ce que l'Esprit produit en nous? Chapitre 5, verset 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Une pause. Pas selon le Saint-Esprit. Encore une fois, selon l'Esprit. Rentrons dans le fond maintenant. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Voilà. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alors, si nous faisons une pause là, Pierre, et il y a un auteur qui s'appelle Andrew Murray encore qui nous propose quelque chose. Tout ce que nous faisons qui ne reçoit pas l'approbation de l'Esprit de Dieu très haut constitue une œuvre de la chair. Tout ce que nous faisons qui ne reçoit pas l'approbation de l'Esprit de Dieu très haut, c'est la bonne, ça c'est la bonne théologie, qui ne reçoit pas l'approbation de Dieu très haut constitue une œuvre de la chair. Alors, il y a une liste que Paul propose ici. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc. Il y a une liste ici. J'invite nos amis à lire. Ça fait un sermon pour chaque thème, je vous le garantis. Sur l'impudicité. En sorte que cela ne veut pas dire que nous n'allons pas occasionnellement commettre ces fautes-là. Mais quand nous commettons ces fautes-là, l'Esprit nous révèle automatiquement que nous sommes du côté opposé. Et il est disposé à nous amener vers lui pour produire les œuvres de l'Esprit qui sont... Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Voilà. Je ne sais pas si dans la plupart des sociétés, partout en fait, si vous êtes un homme doux, un homme gentil ou une femme douce et gentille, on veut vous considérer comme quoi? Comme un idiot ou une idiote. Pas vrai? Et ça, c'est les fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance, l'amour, la charité. Voilà ce que l'esprit produit en nous. Nous ne pouvons pas nourrir dans notre cœur le désir d'aller faire du bien aux autres, de faire de la médisance, de vouloir traîner l'autre dans la boue. Ça, c'est pas des œuvres de l'esprit. Il y a beaucoup. Ça, c'est extrêmement important. Voilà le travail de l'esprit. Nous faire, nous transformer et reproduire le caractère du Messie en nous. Voilà. Tu allais dire quelque chose. Oui. J'ai vu ici qu'il a dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Il n'a pas dit les fruits. C'est une grappe qui a des... Comment dirais-je? Non. Une multiplicité. De formes et une variété. Il y a de la variété, mais tout ça revient au même. L'esprit, c'est ça, ça veut dire construire en nous le caractère du Messie. Il y a l'amour en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de livres sur l'amour. Il y a tellement de gens qui souffrent aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour parce que l'esprit n'a pas produit ce fruit-là en nous. Quand nous n'avons pas l'amour, nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, comme un airain qui résonne, non? Il n'y a rien de substantiel. Alors, il produit tout cela en nous. Et ici, il y a une liste qui est proposée. J'invite nos amis à lire de 5 façons dont le Messie, dont l'Esprit, je dirais, glorifie le Messie. Que j'invite à lire. Et c'est extrêmement important ce texte de Galates chapitre 5, 16 à 23, où on retrouve une liste. On nous dit, voilà, le fruit de la chair. Voilà, on peut englober le fruit de la chair par tout ce que nous produisons qui nous reçoit par l'approbation de l'Esprit. Et quand l'Esprit produit son fruit en nous, nous avons l'amour, nous avons la joie. La joie, c'est cette assurance que nous avons, que nous marchons par l'Esprit et que la main du Dieu Théo nous conduit même dans nos moments les plus difficiles. C'est ça la joie. C'est pas la joie, c'est pas un éclat de ricanement et de... Ça peut être ça, mais je peux être là très... Je ne souris pas, je ne ris pas, mais j'ai la joie dans mon cœur. Et quelqu'un qui rit peut ne pas avoir de joie. Voilà. Ouais, c'est ça. Cela veut dire que ici, on va continuer pendant tout ce trimestre à étudier sur l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle dans le langage commun le Saint-Esprit. Mais on va avoir des questions, on va avoir des commentaires. Même si j'avais dit au début, si vous êtes inconfortable, il faut aller regarder d'autres discussions comme ça qui se font sur Internet ou YouTube pour vous rendre confortable. Mais c'est mieux de rester avec nous. Parce que vous allez comprendre certaines choses. Ça va vous permettre d'aller fouiller aussi. Parce que si on dit souvent des choses que vous avez déjà entendues, ça ne va pas aider. J'espère que notre frère Descartes a quelques mots à dire avant de terminer, et puis vous allez conclure pour nous s'il y a un dernier mot. Ce que je dirais, c'est que beaucoup de gens vont être inconfortables. Ils vont être inconfortables parce qu'il y a des... Par exemple, le concept de les jeunes, Joël, qui parle au dernier temps. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un prophétiser. Okay? Et Dr. Herr, quand j'étais dans sa classe, il parlait de comment est-ce qu'on reconnaissait un prophète. Aujourd'hui, si c'est de la même façon, je devrais reconnaître un prophète, j'aurais des doutes. Okay?
Alors, quand on dit on va voir des jeunes gens prophétiser, etc., il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des jeunes prophétiser. Qu'on fasse attention, qu'on lise, qu'on examine ce qu'on lit, comme la Béréen, afin qu'on voit que si ce que nous apprenons, ça vient de Dieu, Dieu nous guidera définitivement. Si on veut être guidé. Ceci dit, on peut continuer, ou on peut terminer aussi. C'est ça. Eh ben, je dis amen à cela. Parce que le Messie, quand il est venu, il était venu pour rendre tout le monde, pas le but de rendre tout le monde confortable, mais sa mission rendait les dirigeants inconfortables. Et beaucoup de l'Assemblée, des assemblées aussi, le peuple, il y en a qui étaient confortables, il y en a qui ne sont pas confortables. Il y a une chose importante, c'est de prier chaque jour et de faire en sorte que, et moi je le fais depuis quelque temps, et j'invite nos amis à le faire, c'est de prier pour demander à notre Dieu très haut, au nom du Messie Yahushua, de nous donner une révélation de son royaume dans le cœur chaque jour. Selon Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu, c'est ça, chercher le Messie, et c'est l'Esprit qui nous révèle le Messie. C'est par son Esprit d'ailleurs qu'il demeure en nous, qu'il nous révèle sa volonté. Mais en sorte que quand les prophètes vont venir, les jeunes vont venir prophétiser, si nous n'avons pas reçu la pluie de la première saison, nous ne recevrons pas la pluie de l'arrière-saison et identifier le vrai du faux. Il est important que nous recherchions ce baptême de l'Esprit, sachant que nous ne comprenons pas tout. Les gens qui font des discussions dures, la doctrine a dit, attention, hein, pas si vite. Prions, recherchons en toute humilité, comme l'auteur de la leçon le dit. Si je suis d'accord avec lui, en toute humilité, recherchons chaque jour le baptême de l'Esprit. Faisons de la recherche de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, chaque jour, notre priorité est la première, la plus grande de toutes nos priorités. Merci. On va mettre un terme ici et vos questions sont attendues cette semaine, chers amis. info@lefoyerchrétien.com. C'était pour vous servir, Dr Michel, notre frère des cadres, Martine derrière les caméras et moi-même ici. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour une autre étude. Que Dieu vous bénisse tous.